Ah, aujourd'hui, chance, un petit cadeau dans la boîte aux lettres. Eh ben, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Ah, chouette, une petite bobine de haut-parleur. Et alors... Eh, regarde-moi ça. Pile poil la bonne taille pour rentrer là-dedans. C'est nickel, non? Alors, une première astuce pour avoir le diamètre exact de la bobine, que bien sûr tu vas massacrer au démontage. Tu prends une feuille de papier, tu t'enroules comme ça, et tu fais un beau tuyau et tu la mets à l'emplacement exact de la bobine. Ça descend jusqu'au fond. Tu tiens bien serré. Tu fais la même chose de l'autre côté. Tu rentres ça pour être pile poil au fond. Voilà. Et là, ça te fait un beau cylindre et tu colles. Moi, je m'en suis fait 3 qui rentrent dedans. De différentes longueurs. Et ainsi, je peux mesurer exactement le diamètre de la bobine parce que malheureusement, je l'avais massacré au démontage. Là, j'arrive à 19,5 19 mm et demi, et il va falloir trouver cette bobine de cette taille là. Alors on a dit 19 mm et demi. Après tu vas sur ton ordinateur. Tu vas chez les Chinois. T'arrives ici après une petite recherche. IFI Do It Yourself Live Official Store. Et tu trouves dans les mesures proposées 19,43 mm. Une pièce, 2,96 €, on aurait tort de se priver. Donc, encore 15 jours de patience et ça arrive dans ta boîte aux lettres. Alors, là le haut-parleur est démonté. Alors pour décoller tout ça, moi j'utilise ce produit décapant vernis et peinture, très efficace, avec un petit pinceau. T'en mets partout où tu veux décoller, puis t'enlèves la membrane, le cache-noyau, le spider. Avec ça, ça va très bien, ça marche tout seul. Et pour les petites réparations, parce que c'est du carton, moi j'utilise du papier à cigarette, c'est hyper léger, avec de la colle blanche, de la colle à bois, la colle vinylique ordinaire. C'est super costaud, c'est ultra léger, ça marche super bien, et là, toutes les parties abîmées ont pu être rattrapées. Et le spider, un petit peu fatigué, alors pareil, j'en ai recommandé un autre, on verra ce qu'on peut faire avec tout ça. Là, j'ai pu garder la suspension, et c'est un coup de chance parce que c'est une suspension en toile, complètement introuvable, et ça aurait été dommage de remplacer par n'importe quoi. Alors après, bien sûr, tu nettoies tout bien propre comme il faut, avec un petit papier plié que tu passes à l'intérieur de l'entrefer pour enlever tout ce qui aurait pu tomber pendant le démontage, pour que ce soit nickel, bien propre. Alors maintenant, la bobine fait 22 mm et l'enroulement, lui, fait 6 mm. J'ai pu mesurer la plaque de champ qui fait 6 mm.
Donc voilà ce que ça va donner. La plaque de champ. De 16 mm entre la plaque de champ et le haut de la bobine. Ça va pas être simple à mesurer ça, hein. Bon, là j'ai mis la bobine sur le spider. On remet tout ça en place. Ça rentre tout seul, c'est merveilleux. J'ai réglé le pied à coulisse pour avoir 16 mm ici. Et pile poil, on est juste dessus. Alors faut pas oublier de mettre les fils en face des contacts. Là je fais un petit tour pour regarder si c'est bien droit. J'ai un petit doute, je me demande si c'est pas un petit peu en travers. On va peut-être réaligner tout ça. Ça y est, j'ai tout réaligné. Donc colle époxy 5 minutes, c'est pas mal pour travailler 5 minutes. On mélange, on mélange, on mélange. Bon, alors maintenant, on retourne pour faire l'autre côté. Délicatement. Colle époxy toujours. Et voilà, on va attendre quelques minutes que ça sèche. Alors une petite vérification, on met les petits fils en l'air. On remet ça à sa place. La membrane par-dessus. On peut la mettre bien en place. Et apparemment, tout ça, ça a l'air de marcher. On va pouvoir coller. Alors un petit peu de colle époxy, comme d'hab. Je préfère la mettre de ce côté-là, parce que après je risque de bouger les fils. Voilà. Alors il n'y a plus qu'à monter tout ça avec de la colle néoprène en faisant attention de bien mettre le contact en face. Alors on met les petites cales pour que ça reste bien centré.
qu'à attendre jusqu'à demain matin que tout ça soit bien sec. Bonne nuit mon petit bonhomme. Ouh là là là, le bloc opératoire ressemble de plus en plus à une scène de guerre. Bon, et ben voilà. Ce matin, pendant que tu roupillais, moi j'ai soudé les petits fils de la bobine sur les tresses. Et ça c'est l'enfer. Parce qu'il y a juste le vieux fer à souder de grand-père qui est ici. Et les mains qui tremblent. Alors, pour les mains qui tremblent, moi personnellement je bois de la bière avec mon voisin. Et je remercie Stéphane d'avoir amené de la bière pour pouvoir faire cette petite réparation. A tout de suite. Et t'arrives à voir comment c'est trop minuscule là? Incroyable. Bon après donc on soude les tresses sur le bornier, ça c'est facile. Et puis on se met un petit fil pour faire un essai. Avec une petite pile d'1,5 volt. Et là miracle ça marche. Et dans le bon sens, avec la bonne polarité. Ensuite on va coller le cache-poussière. Alors il faut le centrer. Alors pourquoi faut-il centrer le cache-poussière? Et ben moi je crois que c'est pour qu'il soit au milieu. Bon là je colle avec, et parce que c'est plus joli, de la colle néoprène parce que le cache-poussière est en plastique. Ensuite pour le manipuler habilement, on se fait un petit anneau avec du papier. Et on peut le poser à sa place. On va pouvoir mettre le haut-parleur d'origine sur cette petite enceinte Samsung à la place de celui que Mario m'avait prêté si gentiment. Merci Mario. On n'oublie pas de recabler correctement avant de fermer. Voilà. Tout bien en place. Ça y est, premier essai. Bah écoute, ça marche. Et c'est pas mal du tout, hein. Après on va tout remonter tout ça bien propre. Mais pour l'instant on peut dire pas mal. Bon ça y est, alors tout bien recollé, bien vissé, resserré, et pas mal d'essais, et franchement pas mal du tout. Alors je te remets un peu de Vanessa Paradis parce que je sais que t'aimes ça, et si on doit changer la Marseillaise, j'aimerais autant qu'on mette ça comme chanson.